Bonjour à tous et bienvenue au Silmo Talk de la SNAV. On l'a intitulé c'est un appel aux opticiens. Rejoignez la SNAV plus qu'une association, un levier d'action. Et le but de notre intervention, c'est de présenter la SNAV, ses missions et de recueillir les témoignages d'opticiens qui sont adhérents de la SNAV et qu'est-ce qu'ils y trouvent et qu'est-ce qu'ils en attendent. Bonjour à tous et surtout bonjour Jérôme, bonjour Nicolas, bonjour Jean-Manuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant qu'on rentre un peu dans le détail et qu'on commence à discuter avec vous, je voulais introduire Marie-Agnès Valentini qui est opticienne à Fougerolles mais qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui a eu la gentillesse de nous faire une petite séquence vidéo pour nous partager son expérience au sein de la SNAV. Bonjour, je suis Marie-Agnès Valentini, opticienne diplômée en optométrie, installée à Fougerolles-Saint-Valbert en Haute-Saône. Je remercie la SNAV pour cette invitation. Ça va faire à peu près une vingtaine d'années que je suis engagée auprès d'elle pour promouvoir la prévention en santé visuelle. Point de vue, je dois dire que à cette époque, certaines franges de la population méconnaissaient assez les multicompétences en santé visuelle de l'opticien. Grâce aux différentes communications faites autour des journées de la vision, qui invitent le public à se rendre dans nos salles d'examen de vue, a largement contribué à la connaissance et la reconnaissance de nos multi-compétences en santé visuelle. Au niveau de la communication, nous utilisons bien évidemment largement les supports proposés par la SNAV en partenariat avec des imprimeries. Nous faisons des flyers et des affiches que nous distribuons dans des salles d'attente de professionnels de santé et dans des lieux qui accueillent du public. À titre personnel, en ce qui concerne la prévention, j'utilise souvent la radio et d'ailleurs, je vais là bientôt passer à la radio pour communiquer sur les futures journées de la vision qui vont donc avoir lieu dans quelques semaines. J'aimerais remercier encore une fois la SNAV pour son engagement indéfectible sur la promotion de la santé visuelle. Je vous remercie tous, au revoir et à très bientôt. Je trouve que c'est quand même un sacré avantage d'avoir un organisme comme la SNAV qui, de manière indépendante, puisse mettre en avant les qualités des professionnels de santé, des 3 O, donc les opticiens travaillant en collaboration étroite avec les ophtalmologistes et les orthoptistes, bien évidemment, mais de faire passer le message que la santé visuelle ne doit pas être négligée et qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché qui sont capables de la prendre en charge. Malheureusement, ce qui s'est passé à l'époque, la SNAV a été créée par les opticiens comme organisme de promotion de la santé visuelle. Je ne suis même pas sûr que ça puisse encore être le cas aujourd'hui. C'est-à-dire si la SNAV n'existait pas, est-ce que les opticiens seraient encore capables de créer un organisme indépendant pour promouvoir ces qualités? Malheureusement, on a une profession qui a énormément évolué, alors pour son bonheur comme pour son malheur quelquefois, mais je trouve que la communication édité par cette profession dans son ensemble ne fait pas forcément passer un message toujours très qualitatif. C'est pas en communiquant sur les 4 montures offertes ou des remises qui paraissent plus importantes que sur une boîte de petits pois dans les galeries commerciales quand ils les mettent en promotion, qui une fois très honorable pour la profession. Et si on n'avait pas un organisme comme la SNAV pour être présent sur le terrain, en rapport avec les pouvoirs publics, pour passer ce message et tenter, nous, opticiens, de revendiquer un peu de légitimité en intervention sur tout ce qui est dépistage et prise en charge, on n'aurait pas grand-chose. Et c'est toujours difficile de le faire. Et on s'aperçoit malheureusement, c'est le constat qui a été fait là précédemment, à l'instant, que sur le terrain, il n'y a pas de grande efficacité. Nos politiques sont les premiers à reconnaître qu'il y a des trous énormes et qu'il y a des besoins colossaux en la matière. On parlait de la petite enfance, qui dépiste nos enfants à l'école. Malheureusement, il n'y a pas grand monde sur le terrain. On est obligé de former des intervenants extérieurs qui n'ont pas forcément aucune des bases de notre métier pour le faire, parce qu'il y a sur place ni opticiens, ni ophtalmo, parce qu'ils n'ont pas le temps, ni orthoptistes, parce qu'ils sont pris. Donc on a des manquements énormes, et on parle bien sûr du développement de la myopie, etc. On a des besoins qui sont prégnants. On parlait, c'était un des gros travaux de la SNAV, de la prévention sur la santé visuelle au volant en particulier. On peut trouver et constater, enfin on peut que constater qu'actuellement, ce qui est quand même aberrant, c'est qu'on a un permis de conduire qui est délivré à partir de 16 ans maintenant. Je
crois le savoir, et qui est plus jamais vérifié jusqu'à l'extinction de ce permis, à savoir le décès du conducteur. Personne ne se préoccupe de savoir si ce conducteur, il n'a pas baissé en qualité visuelle, il n'a pas perdu un œil, voire même ne serait-il pas devenu aveugle. Un aveugle peut conduire, personne ne va lui enlever son permis, jusqu'à preuve du contraire. On peut citer cumuler les exemples comme ça en parlant de l'entreprise, en parlant des personnes âgées. Nos aînés n'ont plus aucun suivi. Mon père, personnellement, est entré à l'EHPAD il y a quelques temps. Il a un problème de santé visuelle. Personne n'est capable de le prendre en charge. Il est plus transportable. Il n'y a plus que l'hôpital qui peut s'ouvrir à lui pour dépister un problème et le traiter éventuellement. Plus personne n'est en capacité de se déplacer. Donc merci à la SNAV de porter ce message et de le faire de manière très active auprès des populations. Merci Monsieur Tondeur. Est-ce qu'on va continuer avec Jean-Manuel juste après, qui lui aussi est opticien depuis 1990, je crois, à Paris. On change un peu de région, mais aussi un magasin assez ancien, parce que je crois que l'Optique Mérovitch a 150 ans d'existence. J'aime beaucoup le slogan, quand on a discuté tous les deux, du savoir-faire et faire savoir de ce magasin, mais je pense que tu l'exprimeras mieux que moi. Donc je te laisse présenter un petit peu ce que tu fais. Merci Marianne, bonjour à tous. Oui, donc Mérovitch, c'est une vieille institution parisienne, mais en fait l'histoire a commencé il y a 150 ans dans les rues de New York. Aujourd'hui, on a une très belle boutique à 2 pas de la place Vendôme. C'est un vrai trésor que l'on polie chaque jour. Et d'avoir la SNAV aussi à nos côtés pour avoir des études et des retours comme ça de sondage pour savoir ce qui se passe dans la vraie vie, parce que quand on est dans une boutique, on a quand même un spectre un petit peu déformé, surtout que nous on a une boutique assez internationale, on fait 30% de notre activité à l'export, et donc là d'avoir un vrai coup de flash projecteur sur ce qui se passe en France, et en particulier sur la vision des enfants, le suivi. Ça, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, d'avoir toutes ces informations. Et ensuite de les relayer auprès de nos clients, parce que je considère qu'en tant que professionnel de santé, comme disait Jérôme, on a vraiment une mission. Et moi, j'aime faire le parallèle avec le pharmacien qui sait traiter les petits bobos. Eh bien, je pense que l'opticien, il a vraiment sa place en tant que premier référent pour venir s'adresser à l'opticien, et que l'opticien soit à même d'aller emmener vers une consultation vers tel ou tel en fonction de ce qu'il aura pu déceler, analyser avec une anamnèse. Vers l'ophtalmologiste, vers l'orthoptiste quand il y a besoin de rééducation, etc. Oui, tout à fait. Moi, ça fait 20 ans que je pratique le métier, et en fait, j'ai adhéré à la SNAV que cette année. Pour vous dire, c'est la première année de mon adhésion. Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est en fait de participer. Je veux participer en fait activement à la Journée nationale de la vision qui arrive bientôt là. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va y aller cette année. On va faire participer, on va adhérer tous nos magasins et on va y aller. Pourquoi? Pour mettre en valeur notre compétence dans le rôle, dans la santé visuelle.